Oui, entre Le Pingouin, la série Agatha et Joker Folie à 2 qui est sorti au cinéma, j'ai beaucoup de retard et je m'en excuse. Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Justement, j'ai beaucoup de retard et c'est pour cette raison-là que je parle des deux premiers épisodes sur la série du Pingouin. D'un coup, comme ça c'est fait et on peut passer à la suite, sinon je crois que je vais pas m'en sortir. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous retrouver en vidéo pour justement parler de DC Comics un petit peu, ça fait un petit moment, et surtout pour parler de cette série sur le Pingouin qu'on attend depuis un petit moment, en vrai, hein, qui avait été officialisée quelques temps après la sortie de The Batman en 2022, et ça y est, c'est sous nos yeux à travers les deux premiers épisodes pour le coup, dont je vais parler dans cette vidéo, et on attend évidemment le troisième avec impatience, là, dans quelques jours, à l'heure où je tourne cette vidéo. Enfin bref, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ces deux premiers épisodes, qui sont plutôt bons, hein, voilà, d'entrée de jeu, qu'est-ce que j'attendais de cette série à la base, et est-ce que c'était une série que j'attendais forcément sur le papier? Eh bien, pas vraiment en soi, puisque même si j'avais grandement apprécié le film The Batman sorti en 2022, et notamment justement le personnage du Pingouin incarné par Colin Farrell, etc., j'étais pas forcément plus emballé que ça à l'idée d'avoir des spin-offs, hein, c'est plus gros que simplement la série sur le Pingouin, d'avoir des spin-offs qui allaient développer justement l'univers de The Batman à différents endroits, sur différentes histoires, et en plus des films. Même si, en vrai, j'ai pas mal apprécié le film, je le répète, et j'attends assez impatiemment, peut-être pas, surtout depuis quelques temps, mais que j'attends quand même un petit peu le deuxième volet, et forcé quand même de constater eh bien, que cette série sur le Pingouin, je l'attendais pas non plus énormément sur les dernières semaines, ou même grâce au trailer qu'on a eu, hein, qui était plutôt alléchant, et qui justement me donnait plutôt un intérêt plus grand à travers justement cette ambiance qui était dépeinte dans les bandes annonces, plutôt sombre, dans le milieu criminel pardon, à Gotham, la mafia, ceci, cela, des choses qu'on a déjà vu 50 000 fois, mais qui peuvent être agréables si les choses sont bien faites, et c'est de cette idée-là justement, eh bien, qui est née, oui, une certaine curiosité, mais pas non plus énorme justement, eh bien parce que cet univers de The Batman, et c'est pour cette raison justement un principal notamment que j'ai pas forcément une immense hype à l'idée de voir cet univers être développé sur différents projets en dehors des films, parce que encore une fois on va rester sur une vision de Batman et de son univers très terre à terre. C'est ce que nous laissait présager le film The Batman, et c'est très clairement justement ce qui a reconfirmé en plus, je crois, Matt Reeves il y a quelques semaines en faisant la promotion justement de la série sur le Pingouin, dont il est producteur évidemment. Et c'est pour cette raison que dans ma vision et dans la manière dont j'ai envie de voir du Batman sur les écrans, c'est-à-dire au cinéma et en série, eh bien c'est pas ce que je veux ou pas encore, parce que le délire terre à terre, pour moi, on l'a déjà vu, ça a déjà été fait au cinéma, notamment par Christopher Nolan avec sa trilogie, ça a été très bien fait par lui, c'est cool, mais l'essence même de Batman ne se résume pas qu'au délire très réaliste, il y a aussi du fantastique, c'est aussi justement pour ça qu'on apprécie un petit peu plus ce personnage, de le voir, on va dire, évoluer dans un univers fantastique alors que lui n'a pas de pouvoir, ce n'est qu'un simple humain, hein, on va dire entre guillemets. Enfin bref, et c'est pour cette raison que je me suis dit ok, je vais me lancer dans la série sur le Pingouin, mais avec un certain désintérêt par rapport à ce qu'on va me présenter en termes d'histoire, en termes d'intrigue et de développement. Et est-ce que c'est finalement le cas? J'ai été très long sur cette petite intro, on va dire préambule de vidéo avant de parler de ces deux premiers épisodes. Eh bien, c'est un petit peu le cas. Oui, j'ai un degré de désintérêt quand je regarde les épisodes, quand je regarde cette série, bien qu'elle soit plutôt bonne, bien qu'elle soit bien menée, bien ficelée, avec pas mal de qualité, que ce soit visuel sur la forme, mais aussi sur le fond, à travers ce que ça développe, etc. Et je vais être honnête, même, je trouve que la série arrive à m'emballer un petit peu, tout en ayant un certain désintérêt qui est là et qui, je pense, va durer jusqu'à la fin de la série, à part s'il y a vraiment un miracle. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, je dis que je montre un certain désintérêt par rapport à la série, mais j'arrive quand même à être emballé. C'est comme ça, que voulez-vous. Mais oui, la série me plaît, je vais y arriver. La série me plaît sur plusieurs points, mais il y a voilà, ce petit truc derrière mon oreille qui me dit c'est pas forcément ce que tu veux toi. Ça paraît très égoïste, hein, mais voilà, c'est mon ressenti et je vous le donne.
Mais voilà, c'est comme ça. Après, la série a vraiment de grosses qualités et la plus grande pour moi à travers ces 2 premiers épisodes, et je pense que ça va le rester jusqu'à la fin, mine de rien, parce que bah, c'est le personnage principal, c'est le pingouin en fait, qui était déjà très marquant dans le premier film pour moi, et qui porte pour l'instant cette série à travers ces 2 premiers épisodes. Je vais pas forcément repartir sur Colin Farrell qui est absolument méconnaissable en pingouin, et on parle même pas d'une transformation physique, non, c'est un pur travail des équipes make-up, etc. À travers des prothèses et tout. Colin Farrell est excellent physiquement, c'est réellement le pingouin et on arrive à l'oublier dans le rôle justement, mais il y a aussi au-delà même du physique, il y a son interprétation en tant que pingouin justement, ses mimiques, sa façon de parler, sa façon de bouger, quand il marche, il y a tout ce qu'il faut quasiment. Ce pingouin là est quasiment parfait, quasiment, parce qu'il y aurait peut-être allé à la rigueur là juste la taille qui serait, on va dire pas forcément convaincante. Le pingouin est petit, là on est quand même face à un pingouin qui est plutôt grand, mais c'est que ça, donc franchement ça va, tout le reste est parfait en vrai. Il a la gestuelle, il a la manière de parler, il a le cigare, il a le parapluie, il a la classe. Et il y a aussi la façon dont il est traité, la façon dont il est écrit, et je retrouve vraiment à 200% le pingouin quasiment des comics. Faut savoir que le pingouin, dans la galerie de vilains de Batman, il est assez particulier. Moi, c'est un vilain que j'adore, et qui est très différent, on va dire, de la plupart des autres, par rapport à Batman et par rapport au milieu de Gotham, et c'est ce qui se dégage pardon, dans cette série. Pour l'instant on met en avant le personnage sur le fond, la forme, sa façon de voir les choses. Là on est évidemment face à une ascension du pingouin dans le milieu criminel de Gotham, après les événements de The Batman, c'est-à-dire le premier film, après la mort de Carmine Falcone, etc., etc., et sa famille qui revient pour prendre les rênes des affaires de Gotham. Des histoires de mafia, les marronniers qui sont de retour, une nouvelle drogue qui peut faire fureur Gotham et relancer quelque chose. Enfin bref, voilà, ça c'est la partie mafia, criminelle et tout, qui ne m'intéresse pas au plus haut point, mais force est quand même de constater qu'il y a quelque chose qui est raconté et d'une bonne façon, tout simplement. On est face à une bonne série avec des sous-intrigues, une tension qui est là, qui est pesante, qui est totalement la bienvenue, en adéquation justement avec le film The Batman sorti en 2022. Soit aussi sur la forme, hein, voilà, je mélange un peu tout, le fond, la forme, mais sur la forme, on ressent à travers la mise en scène parfois que on est typiquement dans l'ambiance de The Batman, même parfois à certains moments, quand on a des plans d'ensemble, on voit certaines zones de flou en arrière-plan, sur le côté, comme c'était le cas aussi dans The Batman, le film au cinéma. Donc voilà, c'est vraiment plutôt plaisant, la série est propre et on est quand même sur de la grosse qualité. Et le pingouin, puisque je parlais de ça, on va dire, dans un premier temps, eh bien pour moi, oui, c'est clairement le plus gros point positif. Et aussi, notamment, justement, je finirai par le pingouin sur ce point-là, eh bien, dans sa façon d'être traité et d'être écrit. Je l'ai déjà dit, mais on est vraiment face au pingouin, en fait, sur toute la ligne. Sa façon de vouloir l'ascension, je le répète, du milieu criminel à Gotham, la manière dont il s'y prend, le fait qu'il soit à la fois assez ambitieux avec des plans, mais aussi imprévisible. Mine de rien, il sait se défendre et il est pas con, hein, le Oswald Cobblepot, Oswald Cobb, je crois, hein, puisque Matt Reeves a confirmé que pour avoir un semblant de réalisme, il ne s'appellerait pas Oswald Cobblepot, mais juste Cobb. Voilà, encore une connerie pour moi qui m'emmerde, mais bon, c'est comme ça. Le pingouin est vraiment réussi, à tous les niveaux, le pingouin est vraiment réussi, on sent que voilà, on est face à un méchant, on est face à un vilain, on n'est pas sur un anti-héros, hein, puisque voilà, on aurait pu se dire, ah, ça va être le héros, le personnage principal, donc ils vont essayer de nous l'adoucir, de l'édulcorer un peu. Non, pas du tout, la série est violente aussi, pas ultra violente en mode gore, hein, mais plutôt violente aussi. Ça permet d'apporter une certaine tension à l'image et aux scènes, parfois quand c'est bien fait, et la plupart du temps c'est bien fait pour l'instant, sur ces 2 premiers épisodes, mais on est face quand même à un antagoniste, on est face au pingouin, de manière la plus pure et la plus simple possible, à Gotham, dans le milieu criminel, et c'est vraiment plutôt kiffant à ce niveau-là. Il porte vraiment la série pour moi, et c'est plutôt bien. Après le reste, je vous avoue que, voilà, je me suis dit, en réfléchissant un peu à la vidéo, et en, on va dire, élucidant les différents points que j'allais mentionner justement dans celle-ci,
je me suis dit que finalement j'allais pas avoir tant de choses à dire que ça, malgré 2 épisodes, hein, voilà, que j'enchaîne. D'ailleurs, j'aime pas en parler de 2 épisodes en même temps. Alors là, pour le coup, c'est ma faute parce que j'ai du retard. Mais voilà, j'aime pas ça, ça a été le cas aussi pour Agatha il y a 2 semaines, on a parlé des 2 premiers épisodes puisque les 2 premiers étaient sortis en même temps. C'est pas un truc que j'aime bien faire, mais bon, voilà, on est un peu obligé. Et ce que j'apprécie aussi, c'est justement le fait qu'on soit face à une bonne série et comment ça se voit que c'est une bonne série, ou en tout cas qu'il y a des gens qui ont un réel savoir-faire derrière, et qu'on sera quand même sur un truc qui a de la gueule jusqu'au bout. Eh bien, c'est le fait d'avoir quand même, au-delà du personnage principal, c'est-à-dire le pingouin, eh bien différentes sous-intrigues qui sont là, qui sont développées, mentionnées, puisqu'on a littéralement le temps hein, de développer tout ça. On est sur 2 épisodes qui ont une durée plutôt généreuse en plus, donc voilà, ça prend le temps de raconter, de développer, de poser les enjeux et les choses, et d'introduire, etc., les personnages, comme par exemple, voilà, la nièce de Carmine Falconet qui est là, qui sort de l'asile d'Arkham et qui veut un petit peu se faire vengeance seule, surtout après la mort de son frère, par le pingouin. Scène d'intro excellente d'ailleurs du premier épisode où on voit d'entrée de jeu que le pingouin il est pas là pour rigoler, et ça pose l'ambiance, voilà, ça iconise, j'ai envie de dire, oui, un vilain comme le pingouin à travers cette scène, au-delà même du fait qu'il soit imprévisible, sur le fait de recruter comme ça, là, à la va-vite et à la volée, un jeune pour qu'il devienne son chauffeur, son bras droit, ceci, cela. Ça montre à quel point le gars, il est réfléchi, il a une ambition, une certaine vision des choses, et il sait comment y aller, mais tout en étant un petit peu approximatif. Il recrute quelqu'un à la volée comme ça, il improvise sur le moment, enfin bref, c'est ce que j'aime avec le pingouin, il est putain de stylé, il est putain de badass malgré tout, alors que, ben, en vrai, c'est le pingouin, il n'y a pas plus, on va dire, fragile et moins charismatique que ça, en fait, c'est le pingouin, et pourtant il a la classe. Et il va se faire respecter, je pense, d'ici là, et c'est très très cool. Et en vrai, je pense que je vais être de plus en plus impatient à découvrir cette série chaque semaine, épisode après épisode. Je crois qu'elle en a 8, si je dis pas de bêtises, donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal, parce que, bah oui, j'ai un certain intérêt, ça paraît bizarre dit comme ça, je le répète encore une fois, mais la série est bonne, la série vraiment dégage des qualités intrinsèques qui donnent envie de voir la suite, qui donnent envie de s'y accrocher. Les sous-intrigues qui sont plutôt pas mal, le personnage principal qui est quasiment parfait, à tous les niveaux, même si on évolue, voilà, je mélange un peu tout, ça fait partie de la forme, dans une Gotham, moi qui me plaît, surtout à travers le premier épisode, qui reprend l'esthétisme justement du film The Batman. J'ai un peu moins kiffé, on va dire, la partie Gotham dans l'épisode 2, mais bon, ça, voilà, après, on va pas chipoter, mais juste de voir évoluer Gotham de plein jour alors qu'on est chez DC et surtout dans l'univers Batman, ça me dérange un peu, mais bon, voilà, c'est pas si grave non plus. Y a pas Batman encore, est-ce qu'il sera là d'ici là? Moi je pense que oui, je pense qu'on peut s'attendre déjà à une mention, ça c'est sûr, à un moment donné. On a déjà mentionné le Riddler, je crois, dans l'épisode 2 à un moment. Mais pour moi, je pense que oui, on va avoir le Batman de Robert Pattinson. Alors, est-ce que ce sera Robert Pattinson dedans, ou est-ce que on s'amusera à jouer un petit peu avec la mise en scène dans l'ombre de dos, de voir la silhouette du Batman, sans que ce soit forcément Robert Pattinson dedans? Il y a des chances aussi, mais je pense qu'on va voir le Batman pour moi à un moment donné, pour nous rappeler qu'on n'est pas dans n'importe quelle ville et n'importe où, hein, voilà, mine de rien, et on est après les événements de The Batman. Et il faut faire monter la hype aussi pour le deuxième film qui sort dans quelques temps, c'est vrai, mais quand même. Mais en tout cas, voilà, elle me plaît bien cette série, et en vrai, j'ai pas plus que ça envie de m'éterniser sur ces 2 premiers épisodes à travers les détails et tout, parce que sinon, bah déjà j'ai pas tout en tête, et ce serait un peu trop long. C'est pour ça que voilà, j'aime pas trop parler de 2 épisodes à la fois, ça me dérange un peu, je préfère parler de l'ambiance, d'ensemble, de ce que j'ai pensé par-ci par-là, avec les qualités et les défauts, comme j'ai un petit peu fait justement eh bien dans cette vidéo, pour ensuite voilà, faire ça et basculer plus tard, la semaine prochaine, etc., quand on aura les autres épisodes, semaine après semaine, voilà, parler d'un épisode à la fois de façon, on va dire, plus simple, concise, et puis basta. N'hésitez pas, vous, à me partager vos avis en commentaire hein, par rapport à ces 2 premiers épisodes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certains points? Pas du tout pour d'autres. Partagez-moi tout ça, ça peut être très très cool d'en parler avec vous. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Mais vous êtes obligé de rien, faites ce que vous voulez. Le simple fait d'être resté possiblement jusque-là et d'avoir regardé la vidéo, eh bien c'est déjà énorme. Donc merci beaucoup à vous. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. On va parler d'Agatha, évidemment dans pas longtemps avec l'épisode 4. Et aussi du Joker Folia 2. On reviendra également sur le pingouin
avec l'épisode 3 qui arrive dans quelques temps. Enfin bref, j'espère avoir le temps de tout caser en espace de quelques jours. Bref, je vous fais des bisous encore une fois, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.